Alors nous sommes le dimanche 19 octobre 2014, nous sommes de retour à Saint-Mandrier. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Colette Petit. Je m'occupe du musée du jouet et de la poupée à l'Isle-sur-la-Sorgue. Comme je l'ai dit, on se rencontre dans le cadre d'une manifestation. Nous retournons donc à Saint-Mandrier. Nous sommes justement à ce salon de la poupée qu'on découvre nous pour la première fois. C'est la 4e édition. Nous nous rencontrons, je le rappelle, dans cette manifestation. J'ai cru comprendre que d'une part, vous participez à cette édition, mais que vous-même, vous êtes organisateur sur notre ville de ce genre de manifestation précisément. L'organisateur, c'est le musée du jouet et de la poupée à l'Isle-sur-la-Sorgue qui organise le 19 avril 2015 son 11e salon du jouet, de la poupée et des créateurs. Alors justement, moi ce qui m'intéresse de faire un sujet et de venir d'ailleurs pour la première fois couvrir ce thème que nous on a, je le précise, jamais couvert parce que j'ai considéré que justement, et je le dirai tout à l'heure à l'organisateur, que ça sort d'abord de l'ordinaire parce que en plus on va parler de votre édition à vous. Ça va se passer donc en 2015, donc on a déjà l'affiche de 2015 qui est déjà sortie. Ce sera pour vous la 11e édition. Ici on en est à la 4e au niveau de Saint-Mandrier. D'abord, qu'est-ce qui donne l'idée de créer un salon comme celui-là? Parce qu'il y a en effet en France et à l'étranger d'ailleurs beaucoup de collectionneurs. Et les collectionneurs, pour cela, bien sûr, pour les contenter, nous avons des exposants qui arrivent de tous les coins de France. Et d'ailleurs, ce salon à l'Isle-sur-Sorgue est international puisque nous avons également des Russes, des Hollandais et peut-être cette année un musée d'Espagne ou Portugal. Donc au niveau des poupées, parce qu'on va quand même parler de ça, hein, les poupées ça remonte à quand? Les premières poupées, on les a fait quand? Alors les premières poupées remontent à peu près dans les années 1870. Donc nous avons évidemment la poupée de porcelaine, mais après on a eu la poupée dite incassable qui était en carton. Et puis après on a les poupées Rénal, Bella, Gégé, et puis des Barbie, puisque nous avons également beaucoup de collectionneurs de ce type de poupées. Dernièrement, il y a les poupons Reborn, alors là, qui ressemblent vraiment à des vrais bébés. Et il y a également des passionnés de ce genre de poupons. Et nous avons également sur place des restaurateurs, justement des gens qui restaurent les poupées anciennes. Et puis nous avons également la présence de 2 experts qui pourront expertiser, s'il y a des gens qui ont des objets à expertiser, aussi bien en jouets de filles qu'en jouets de garçons. Alors justement, en ce qui concerne les poupées, nous sommes en 2014, bientôt en 2015. Est-ce que c'est encore quelque chose avec lesquels les petites filles jouent avec? Oui, alors évidemment, les petites filles ne jouent pas avec ce type de poupées, d'abord parce qu'elles sont en porcelaine. Je parlais des poupées de notre époque. À de notre époque, quoique les enfants sont beaucoup plus actuellement intéressés par les tablettes et tous les téléphones portables et autres, mais malgré tout, on trouve toujours des petites filles qui ont les yeux encore bien brillants quand elles voient des poupées. Et on va parler aussi des gens qui les ont précédés, donc des adultes qui conservent un petit peu le souvenir de ça, qui ont, je pense, durant leur enfance, été un petit peu plus marqués par ça. D'abord, une poupée, ça se conserve? Oui, ça se conserve, bien évidemment, puisque les premières, je vous dis, datent à peu près des années 1870. Elles sont encore, pour certaines, en très bon état, puisque les têtes sont en porcelaine, évidemment très fragiles. Mais on a effectivement toujours des passionnés de ce genre de poupée. Et vous savez qu'une poupée, une grande taille, c'était à peu près, à l'époque, le salaire d'un ouvrier durant 1 mois. Alors évidemment, on n'en trouvait que dans des familles déjà, disons, aisées. Donc on va parler des grandeurs, puisqu'il y a, j'ai remarqué, donc il y a des petites, il y a des grandes, il y a des encore plus grandes. Ça commence dans les tailles, les toutes petites qu'on appellera des mignonnettes. Et puis on ira dans les poupées de porcelaine qui iront jusqu'à la taille 15, qui doit faire à peu près, je sais pas, 90 cm de hauteur. Et là, évidemment, elles sont beaucoup moins faciles à porter parce qu'elles sont quand même lourdes. De toute façon, les petites filles ne jouaient pas tellement avec. On les montrait seulement, d'abord parce que les parents avaient trop peur qu'on les casse. Par contre, il y en a des toutes petites qui sont quand même, ou alors on peut parler aussi de la Bleuette, qui est une poupée qui fait 29 cm. Elle était donnée à l'époque quand les gens s'abonnaient à la semaine de Suzette. Et cette poupée aujourd'hui a beaucoup de succès et elle est aussi très recherchée, tout comme la poupée de Françoise de Modes et Travaux, toujours pareil, qui était donnée lorsque les gens s'abonnaient à ce journal. Alors donc nous sommes, je le répète, à Saint-Mandrier et donc vous participez à cette manifestation et à la 4e édition de ce salon de la poupée. Oui, alors déjà c'est très enrichissant de voir toutes ces collections de jouets, mais alors en plus de ça nous avons un soleil magnifique au mois d'octobre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai rencontré l'organisateur, c'est-à-dire Christian, il y a maintenant 4 ans. Nous avons été passionnés tous les deux par
par les mêmes choses. Lui plus particulièrement pour les jouets de garçons et maquettes. Moi plus évidemment tout le domaine de la poupée, dinette et autres. Mais malgré tout, nos passions nous ont amenés jusqu'à Saint-Mandrier où aujourd'hui il y a une très très belle exposition de jouets. Il y a de nombreux collectionneurs et de très 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 belles choses à voir. J'ai demandé également à Christian de venir à l'Île-sur-Sorgue lorsque nous allons faire notre salon et lui nous fera plus particulièrement des démonstrations de maquettes. Et ça sera quelque chose d'exceptionnel dans le salon et que les gens pourront venir avec plaisir voir comment on monte des maquettes et voir également déjà des maquettes réalisées. Alors moi ce qui me frappe, c'est pour ça que je mets l'accent dessus. Vous avez des gens de Saint-Mandrier qui vont aller chez vous et vous qui venez ici et donc c'est cette justement interconnexion qu'on retrouve justement entre passionnés d'un même sujet ou d'une même activité ou d'un même... Oui, c'est plus que des loisirs, c'est les mêmes passions, je dirais même. Et à ce niveau-là, je pense qu'on peut employer le terme passion, hein. C'est à peu près évident. Votre collection à vous, puisque là, quand on rentre, vous êtes sur la gauche, où vous présentez aussi quelque chose, puisque vous avez aussi le rôle d'organisateur dans votre région pour avril 2015. Et là, vous jouez, si vous me permettez l'expression, sur le jeu de mots, hein, le rôle d'exposant ici sur le salon de Saint-Mandrier. Qu'est-ce que vous avez sur votre stand, justement ? En réalité, aujourd'hui, j'ai un petit peu deux casquettes, parce que je voulais parler évidemment de ce salon, et puis également du musée, puisqu'il y a un musée extraordinaire à l'Île-sur-la-Sorgue, de jouets également, et c'est un petit échantillonnage de ce que l'on peut retrouver dans le musée, mais également qu'on pourra retrouver sur les salons. Alors il y a évidemment des poupées, ça c'est évident, il y a également des dinettes, et quand je parle poupées, on a un petit peu de toutes les générations, c'est-à-dire des poupées de porcelaine, puis après des poupées en celluloïd ou dans les plastiques durs, et puis les ours également, puisque nous aurons également des ours anciens, mais on a également des créateurs d'ours. Il y a de nombreux collectionneurs aujourd'hui qui recherchent ce genre de choses. Vous qui êtes, pardonnez-moi l'expression, je ne sais pas si on peut dire que vous êtes dans un musée, voyez, donc vous vous occupez de ça dans un musée, et parallèlement à ça, vous faites ça donc, dans des manifestations. Donc ma question, elle est simple, hein. On peut trouver normal que ce soit donc dans des manifestations. Ça présente un intérêt de mettre ça dans un musée, il y a des gens qui se déplacent pour venir le voir. Oui. Et c'est ça qui est intéressant justement. Oui, justement. Ça présente un centre d'intérêt, faut le dire. Oui, c'est un grand centre d'intérêt, d'autant plus que la poupée a toute une histoire. Et quand les gens viennent évidemment au musée, on peut aborder justement l'histoire de la poupée, mais également des matériaux qui ont été utilisés dans le temps et dire que la poupée au départ n'était pas un jouet. Enfin, et on fait également visiter des écoles. Et là, nous avons un jeu de piste pour intéresser les enfants aux objets anciens, d'autant plus que je crois que cette année, le programme porte surtout pour les jeunes enfants sur les objets qui étaient utilisés dans l'ancien temps, qu'on va retrouver les petites lessiveuses, les petites cuisinières et tout ce qui peut intéresser les enfants, les faire à repasser et qui n'ont évidemment pas connu. Et c'est en même temps un outil pédagogique. Alors on va aussi parler de quelque chose, hein, puisque on parle des poupées, des tailles. Les poupées, elles ont des vêtements aussi. Hein. Alors oui, il y a des vêtements. Alors, ça se change les vêtements? Alors les vêtements... Ou ça ne change pas? Ça dépend des modèles d'ailleurs. Hein. Alors tout dépend évidemment des époques, mais dès l'instant où une poupée a ses vêtements d'origine, évidemment c'est un plus. Mais aujourd'hui quand même on trouve des gens qui savent très très bien coudre et qui en utilisant des vieux tissus et des vieilles dentelles arrivent à reproduire des vêtements tels qu'on les trouvait à l'époque sur les poupées. Mais évidemment tout le monde va quand même rechercher le vêtement d'origine. On a quand même de belles reproductions. Si je pose la question, c'est justement quand on fait le tour des stands, donc on voit les poupées, puis apparemment on voit aussi justement des vêtements pour les poupées. Et puis par contre, n'oublions pas également, vous en parliez, tout ce qui est donc environnement, les dinettes, les maisons aussi. Les maisons de poupées également. Actuellement, nous avons au musée justement une maison de poupées qu'on n'avait pas identifiée et une collectionneuse est passée et nous a dit que c'était une poupée qui datait de 1905 à 1910. Le fabricant était un fabricant allemand, mais il faisait ces maisons pour le marché français et d'ailleurs elles sont inspirées des maisons du type de Deauville. Donc vous voyez, tous les objets ont une histoire et ça c'est intéressant et puis on rencontre beaucoup d'émotions chez les gens. Moi j'ai vu dernièrement une personne âgée que j'ai retrouvée dans le musée qui pleurait et je me suis approchée d'elle et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait et elle m'a dit parce que ces objets-là c'était des images et elle me dit ma maman partait travailler et me donnait des images à découper et ça lui a apporté une telle émotion qu'elle pleurait. Et une autre, elle, à côté, a retrouvé la même chose, mais elle a trouvé un ours
Et elle a pris des photos, elle m'a dit, voyez cet ours, je l'avais quand j'étais petite. Mes parents n'avaient pas de moyens de m'offrir des jouets et ma mère avait récupéré cet ours sur une poubelle parce qu'il lui manquait un bras. Elle a confectionné un bras avec une chaussette. De se rappeler toute cette histoire, mais l'émotion était tellement vive qu'elle pleurait, mais vraiment à chaudes larmes. Donc c'est des moments qui sont vraiment intéressants à vivre. Et qui vous touche vous aussi. Et qui me touche énormément parce que moi j'étais très très émue de les voir l'une et l'autre pour des raisons un petit peu différentes, mais de se pencher sur ces souvenirs. On va terminer par quelque chose qui, je vous le cacherai pas, m'a amené ici. Outre le fait que j'ai trouvé que c'est un thème un petit peu inédit, qu'on n'a pas l'habitude de traiter, il y a quand même la beauté de la chose. Je veux dire, une poupée, c'est quand même beau. Et puis, il faut peut-être parler aussi de quelque chose, les diverses attitudes qu'elles ont. Ah oui, elles ont des attitudes différentes et elles ne se ressemblent pas. Tout dépend évidemment des fabricants, mais même à l'intérieur d'un fabricant, il y avait des moules différentes. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas au départ dit « Ah ben oui, c'est une poupée en porcelaine ». Mais quand on les regarde de près, elles ont toutes un air différent. Une petite coquetterie dans l'œil ou des yeux à rayons, des cheveux naturels, des bouches fermées, des bouches ouvertes. Chacune a quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que les collectionneurs s'y intéressent, parce qu'ils ne retrouvent jamais la même. Alors, on va terminer par rappeler votre manifestation, puisque vous êtes aujourd'hui à Saint-Mandrier. J'espère que vous passez une bonne journée, parce que vous êtes dans votre thématique sur votre région, donc sur l'île sur Sorgue. Ça se passera le dimanche 19 avril 2015, donc inutile de vous dire qu'il y aura un petit peu de temps. Il y aura Noël, il y aura aussi le début de l'année. Avril 2015, c'est pas tout de suite, mais on peut dire que ce sera donc votre 11e édition du Salon du Jouet, de la Poupée. Et puis, parce qu'on en a une, et on n'en a pas parlé, que les créateurs, on termine là-dessus, qu'on a quelqu'un ici sur le Salon de Saint-Mandrier. C'est pas des poupées de marque qu'elle a, c'est elle qui les fait. Oui, alors évidemment, il y aura des créateurs, comme on a aussi aujourd'hui à Saint-Mandrier. Et donc, dans les créateurs, comme ça pourrait être des ours, mais là, ce sont des poupons, donc c'est les poupons dits Reborn. Et là, vraiment, on croirait vraiment un nouveau-né. On dirait des vrais enfants. Ils ont les mêmes expressions. On voit leurs petites veines. Elles ont des petits cheveux implantés dans la tête. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire.